Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment va la santé? Ben, écoute, toujours mal et ça dure. Non, mais sinon, tes poumons vont mieux? Pas vraiment, non, mais disons que dans l'ensemble, ça peut aller. Les poumons me font toujours, c'est un peu des farces. Ouais. On a chacun Ah, un endroit où le talon d'Achille. le talon d'Achille, où le bas blesse. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok, bah écoute, je voudrais démarrer par une question que j'avais, enfin tu vois, il y a des questions d'auditeurs, des fois que je vois plus pas. D'ailleurs, des fois que je peux oublier, hein, si jamais j'oublie, il faut me le redire. Voilà, c'est quelqu'un qui te disait, lorsqu'il s'agit d'être critique sur l'époque, nous avons vite fait de passer pour rabat-joie aux yeux des gens. C'est un positionnement assez délicat à trouver. Si vous avez quelques mots à nous dire là-dessus. Ah bah rabat-joie, nous on l'est. Hein. C'est-à-dire c'est compliqué parce qu'on tient compte de cet aspect des choses. Ça veut dire qu'il faudrait dire que des choses réjouissantes, qui sont d'ailleurs souvent éphémères, etc. Le problème, c'est qu'on vit une époque où les événements dont on fait mention sont présents et auxquels il faut faire face, il faut les regarder. On est obligé de les vivre, qu'on le veuille ou non. Donc on ne peut pas faire la politique de l'autruche indéfiniment. On y est. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de chercher la raison de toutes ces choses-là, la raison qui fait qu'on vit une époque comme celle-ci et pas une autre. À travers ça, c'est possible, à travers ça comme symbole, ça c'est le symbole même d'une époque comme celle-là. On est dans le temps des conflits, quand on a parlé du Kali Yuga, ou qu'on parle de l'âge de fer, ça veut dire le temps des conflits. Eh bien on voit bien que nous sommes en conflit avec tout. Et moi, j'y rajouterais de la destruction. Mais ça fait partie on pourrait dire, du conflit. Parce qu'en réalité... Oui, c'est une conséquence. Ça sert à rien de vouloir enrober d'un papier de fête une situation comme celle-là, actuellement, comme celle de l'humanité, dans son ensemble, et puis pas avec l'humanité. On voit bien, on en a déjà parlé suffisamment, mais enfin bref, on voit bien que tout est pollué de partout, il n'y a plus une bricole d'air à respirer qui serait vraiment convenable. La nourriture, elle en est arrivée à un stade, puis on en a parlé, j'ai reçu un truc, tu m'as envoyé, qu'il faut actuellement pour les pommes, pour avoir les mêmes vitamines que les pommes des années 50, il faut, pas d'une pomme, il en faut 100. Il faudrait manger 100 pommes pour avoir le même nombre de vitamines. Tu te rends compte? Donc ça veut dire que, voilà. Que ce qu'on mange, voilà. C'est la vitaminose totale, là. Voilà. C'est normal. Les gens, ils mangent des aliments morts, sans vitamines. Eh bien non, nous en sommes là. Ensuite de ça, nous en sommes à respirer de l'air aussi qui est irrespirable. Tout est comme ça. Et puis tout ça, il faudrait regarder ça brillamment, trouver ça bien, parce que continuer de trouver les progrès de la science comme étant vraiment un progrès dans le sens d'une amélioration de l'existence par rapport à je ne sais pas quelles époques. L'évolutisme, là, la théorie de Darwin, ils veulent nous faire croire ça, que plus on va en avant, plus on va vers quelque chose de mirobolant. Et sans Darwin, on te fait croire toujours que oui, mais à l'époque, les gens étaient bien obligés de. À présent, aujourd'hui, ben, vous avez quand même la facilité de. Mais en réalité, tu as la facilité de marcher avec des béquilles, parce que tu n'as plus tes piodes, c'est surtout ça qui ne va pas, du moment, etc. Puis il y a toute époque, il y a toujours. On n'est pas dans l'absolu, on vit dans la relativité des choses. Donc des problèmes, il y en a toujours eu, mais les problèmes actuels sont des problèmes qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus volumineux,
qui préoccupe l'esprit de tout un chacun. Et puis voilà, et alors si on veut s'en échapper par une parade style, comment, faut positiver ou je sais pas quoi, ça sert à quoi? Moi, ce que je trouve dingue, c'est que cette théorie de Darwin, pour en revenir à ça, c'est une théorie qu'on enseigne dans les écoles, tout est basé là-dessus, Ouais. Et en fait, c'est une théorie hyper raciste, parce que ça te fait croire que donc tu étais un singe et que tu deviens un homme intelligent. Les populations primitives, on les compare à des populations non civilisées, enfin on dit que ce sont des gens qui ne sont pas civilisés, on les compare aux primates. Ouais. Donc en fait, eux, ils n'ont encore rien compris, ils ne sont pas encore évolués, et nous, on serait censé l'être. Oui, voilà, donc c'est ça. hyper raciste, et je ne comprends pas que les gens ne voient pas ça. C'est plus que raciste. Mais c'est Si c'était simplement raciste, ça serait encore discutable. Mais c'est une vaste escroquerie, tout ça. Bah. Mais ça, on n'en est pas une près actuellement. Justement, pour en revenir au progrès, on n'en est pas une près d'escroquerie de tous les bords, de tous bords. Toutes les guerres qui se produisent, c'est la religion qui s'y. Les femmes qui se font taper, c'est la religion qui ça, etc., 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 etc. Que une montagne de crétinerie, que si tu vas chercher les causes réelles de tout ça, tu tombes sur toute une autre dimension. Alors Dieu, la science actuelle, moderne, vient pour corroborer tous ces mensonges, hein, donc avec un coup de théorie, de recherche, de machin, etc. Donc moi je trouve ça lamentable. Hein. Oui, ben, c'est lamentable sur toute la ligne. Et comme tu dis, tu parles de... On est vite rabat-joie, mais est-ce que c'est être rabat-joie que d'expliquer ce qui est en train de se produire? On fait le constat de ce qui se passe, c'est tout. Est-ce que c'est être rabat-joie de contrebalancer ce qu'on nous ressasse depuis l'enfance, quoi? Oui, je te dis, Parce que avant que quelqu'un puisse comprendre quelque chose, avant de comprendre soi-même, il faut quand même élaguer pas mal de choses, parce qu'on t'a rempli le citron de toutes ces bêtises. Moi, ce que je constate, ce que je fais, c'est des constats de... On parle, tu vois, les abeilles sont en train de mourir. On le voit, c'est comme ça. C'est pas oui, mais il faudrait faire attention que. Non, il n'y a pas à faire attention que. On y est, on est dedans. Donc, il faut arrêter les frais avec tel truc. C'est comme si tu es en train de te scier le bras, puis tu dis, ouais, on est en train de se scier le bras, puis tu continues. Non, il faut arrêter la scie, puis il faut chercher de quoi, un système pour penser la blessure. Il y en a qui n'arrêtent pas du tout la scie. Quand tu vois que Bayer, eux, ils sont en train de porter plainte contre l'Europe parce que l'Europe veut arrêter d'utiliser des pesticides, oui, ou je ne sais quoi. Tu te dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ah oui, mais on en est là, et ça, tu le vois dans la journée, chez toi, autour de chez toi. Moi, j'ai déjà fait la remarque, et d'ailleurs, un coup, j'ai éclaté de rire, je pouvais plus, parce que, tu vois, je suis tombé sous un écriteau qui était marqué un geste pour la planète en vert, tu vois, avec un décor vert, c'est aller les verts, tu vois, le truc, ça marche. Et puis dessous, il y avait le cantonnier, un gars de la commune, qui était en train de passer du round-up sur le bord du trottoir. On est dans le paradoxe. Puis on te fait tout un cirque pour faire un geste pour la planète, puis si on te voyait par hasard poser une canette de bière sur le mur au lieu de la mettre dans le conteneur. Là, alors, si vous comprenez, si tout le monde faisait comme vous, il faut être un bon citoyen. On est dans le monde on est dans la crétinerie jusqu'au bout des ongles. Je suis bien d'accord qu'il faut être un bon citoyen. Je suis tout à fait d'accord. Il faut non seulement être un bon citoyen, il faut être un homme. Donc être un homme, ça veut dire être responsable. Être responsable, pas de telle chose ou de telle autre, être responsable d'être homme, puis d'agir selon sa vraie nature, dans l'ensemble de la nature même, dont on fait partie. Au même titre qu'un pommier, il ne fait pas autre chose que des pommes. Voilà, ben l'homme, il a un rôle à jouer, et s'il échappe à ce rôle, il est à côté de la question. Et ben là, il est à côté de la question sur toute la ligne. Voilà. Pas une de bonne. Et puis l'écologie. Faut te dire, faut positiver. Ah bon? Ouais. Moi je veux bien. Donc tout va bien, Madame Martin.
ou bien tout va très bien. Madame Marcus, oui. Bon, bah, d'accord. Et tu vois, l'écologie moderne, c'est une pompe à fric, c'est encore pour venir taxer le citoyen. Quand je vois dernièrement, là, je sais plus, là, ils ont fait un truc là qui va se faire sur Paris, sur Paris, comme quoi ils vont faire donc ils ont pris une disposition, hein, d'accord, à partir de, je crois, juillet 2016, ils vont les voitures qui seront en dessous de 1997, je crois, ils ne pourront plus circuler. Voilà. Donc les gens qui ont des vieilles voitures, ils vont faire quoi? Et j'ai s'en acheter une neuve, sans crédit, tu vois. Non, mais il faut arrêter. Et tout ça pendant que les grosses industries continuent à polluer. Eux, ils polluent plus de 90% de tout, de la terre, l'air, les eaux et tout ça. Et eux, on les laisse peinards, quoi. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des recherches sérieuses et qui expliquaient, moi j'ai eu ça, j'ai déjà diffusé sur Internet, pour en revenir à l'eau, 88% de l'eau potable est consommée par l'industrie. Il reste 12% pour les Pékins. Et puis au total, on est trop nombreux, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau. Non mais il faut arrêter de... Je veux dire, c'est que des histoires, c'est du délire. C'est pareil pour les céréales. Les céréales dans le monde. On est trop nombreux, il n'y a pas... Mais je ne sais plus combien de pourcentage de céréales vont pour nourrir des bovins, pour que les gens hyper consomment la viande. Tu vois, c'est ça. Arrêter le délire. Puis il faut 100 pommes pour qu'une pomme, pour manger des trucs d'une pomme. Non mais avant les gens ils mangeaient la viande le dimanche, c'était le jour de fête. Bien sûr. Il y a toujours eu un peu des pantagruels, mais c'était pas dans ces proportions-là. Puis il y avait deux, trois cas exceptionnels, mais d'une façon générale, effectivement. Moi je me rappelle gamin, tu mangeais du poulet une fois par mois, puis voilà quoi. Voilà. Puis encore. C'était la fête, c'était le jour. C'était la fête, la fiesta, tu vois. Etc. Bon, donc on n'était pas dans le même trip. Puis tu te nourrissais avec des tas de choses, de produits. Tous les légumes, tous les fruits étaient donc disponibles. Et puis tu pouvais te nourrir avec ça d'une façon à être solide, quoi. Non, là, c'est la nuit complète. C'est la nuit. Oui, mais c'est là, on voit bien, tu peux tourner à 100 rond. Dans tous les sens, de toute façon, on voit bien que c'est la dégringolade systématique. Donc, ça sert à rien de chercher une position pour faire plaisir à tout le monde, de manière à ce que tout le monde croie que ça va. Non, ça va pas. Alors, par contre, comment est-ce qu'il faut chercher à se positionner dans l'ensemble de ce décor? Il n'y a rien de changé sous le soleil. L'homme, il doit considérer les choses par rapport à une vue d'homme. Donc, il doit rechercher prioritairement qu'est-ce qu'un homme, de manière à pouvoir se positionner juste. Que tu sois dans un bain où tu sois à l'âge d'or, ou que tu sois à l'âge du plomb, le truc est le même, la position est la même. Tu vois, c'est ta position que tu dois avoir. Après, tu dis quel événement plutôt que tel autre. Sauf que c'est plus difficile de maintenir cette position à l'âge de plomb qu'à l'âge d'or, j'imagine. Non, la preuve en est, c'est plus difficile à l'âge d'or. La preuve en est, c'est que dans le monde traditionnel, il est bien spécifié. Les 10% là? Celui qui accomplit et qui omet un dixième au début des temps est damné. Non. Et celui qui omet un dixième au début des temps est damné. Non, c'est pas plus difficile. C'est comme c'est plus simple, le fait d'omettre ça, t'es plus pénalisé. C'est plutôt ça. Oui, mais c'est donc plus difficile, à quelque part, puisque tu te retrouves avec... oui, si tu veux, mais j'entends ça, tu te retrouves avec une règle beaucoup plus draconienne. Donc on vit dans quelque chose d'encore plus draconien qu'aujourd'hui. C'est plus souple aujourd'hui parce qu'on a une espèce de marge de manœuvre, mais il est quand même dit que, je le répète, qu'à la fin des temps, s'accrocher à la religion, et en l'occurrence à la religion musulmane, c'est comme tenir un charbon
ardent dans les mains. Ça veut dire que c'est hyper bien dur. sûr, bien sûr. Donc à mon avis, moi je sais pas, hein. Je pense que c'est pas évident là de rester dans l'axe. Il n'y a rien d'évident, mais je te dis, à chaque époque, il y a toujours eu ce qu'il fallait pour te tirer par les pieds de manière à ce que tu lâches prise. La preuve en est, on te dit l'âge d'or, mais l'âge d'or, on ne peut pas même l'imaginer. Parce que l'imagination que l'on peut avoir, où on va embellir les choses au maximum de nos possibilités, on ne sera toujours pas dans l'âge d'or. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu à un moment donné Maldon, la preuve en est, on en est arrivé où on en est arrivé. Alors toi, tu as vu que dernièrement, on s'est passé en boucle les Tariq Ramadan. Tu vois, moi j'ai besoin, il a un discours que j'entends. Ouais. Je suis contente de l'entendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce son de cloche. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque, il y a une dimension qui manque dans son discours. La même, hein. Et c'est dommage. Mais en même temps, moi je dis que c'est mieux que rien. Et toi tu dis autre chose. Je comprends, c'est tout simplement, c'est pas, moi j'ai rien après ce bonhomme contre ou quoi que ce soit. C'est pas ça. La dimension qui manque, c'est l'essentiel toujours des choses. On est toujours en train de tourner en rond, ça tourne en boucle, dans des trucs existentiels, où il faudrait plutôt ça que ça. On envisage les choses par ce bout-là plutôt que cela. Mais la réalité foncière qui fait que les choses sont ce qu'elles sont, il n'y a jamais un traître mot là-dessus. Alors tu m'as expliqué ça, et tu as pris exemple avec la lapidation, par exemple. À un moment donné, il y a eu une confrontation entre Sarkozy et Tariq Ramadan, et à un moment donné, ils sont venus sur ce thème-là. Sarkozy a sorti ça. Oui, je suis d'accord. Et toi, tu me dis que à ce moment-là, Tariq Ramadan n'a pas défendu le truc comme il aurait dû faire. Et à un moment donné, qu'est-ce que, fondamentalement, qu'est-ce que Dieu demande à chaque personnage? Qu'est-ce qu'il lui demande? Comment est-ce qu'il faut dire ça? Oui, quelles sont les règles à suivre dans une collectivité? Alors c'est des choses qui deviennent relatives par rapport à une époque, par rapport à ceci, par rapport à cela. Bon, donc ça veut dire, en réalité, comment est-ce qu'on appelle ça? Ce qui amène à la lapidation, c'est l'adultère. Voilà, l'adultère, c'est quelque chose qui est grave en soi. C'est plus grave que ça peut y paraître. De nos jours, on n'y fait plus attention. Mais c'est grave en soi. Donc, il a fallu, de fil en aiguille, avec le temps, insister sur des punitions relativement de plus en plus graves pour essayer de freiner cette possibilité-là. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant? C'est le point de démarrage de tout ça. Parce que ça veut dire, à un moment donné, donc, il y a le droit de la femme, parce qu'on en arrive toujours là-dessus, le droit de la femme, le droit de l'homme est ceci, l'homme est supérieur, la femme est ci. Ça n'existe pas dans les principes fondamentaux qui sont à l'origine des religions. Ça. D'autant plus qu'il le précise quand même, Ramadan, c'est que la lapidation, c'est pas un truc spécifiquement pour la femme, c'est pour la femme et l'homme. Voilà. Contrairement à la Bible où ce serait pour la femme. Bon, ça, je sais pas, c'est ce qu'il disait. Voilà, mais quelle est la posture qui permet que ces choses-là n'apparaissent pas que exceptionnellement? Dans quel état, de quelle manière est-ce que l'homme doit vivre, l'homme ou la femme, donc ça c'est bien entendu, pour qu'il n'y ait pas ces choses-là? Et puis quelle est la raison d'être de ces choses-là? Et si on en revient à la destinée, comment peut-on échapper à son destin? Comment est-ce qu'on fait pour l'expliquer, ou bien il n'y a pas de destin? Mais alors, le mektoub dans l'islam, il faut abandonner tout ça. C'est écrit, non. Donc ça veut dire que c'est pas écrit, puis tu fais quand même. Alors donc, c'est du pipeau. Mais là, en l'occurrence, c'est écrit, donc ça se passe comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Etc. Et puis il y a cette histoire d'hommes et de femmes toujours qui rentre en ligne de compte.
avec les mouvements plus ou moins féministes, etc. Donc, et puis dans la religion, il est dit que la femme, elle est née de la côte d'Adam, c'est-à-dire d'une partie de l'homme, etc. Bon, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en réalité, ça veut dire donc, si elle est née d'une partie de l'homme, ça veut dire que l'homme n'est pas complet, donc, de ce fait-là. Déjà, de nos jours. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Bon, alors qu'est-ce que c'est que les deux réunis? C'est la totalité. C'est les deux réunis qui est véritablement l'homme. Parce que là, il ne manque plus rien. Alors c'est quoi? De quoi s'agit-il? Alors là, une complémentarité. C'est-à-dire tu rentres dans une autre dimension des choses. On va rentrer dans l'androgyne. Mais l'androgyne, c'est bel et bien l'origine, on pourrait dire, de l'homme. Mais simplement, il faut se creuser, se plonger dans cette étude, dans cette manière, c'est-à-dire aborder les principes qui sont à l'origine de tout l'ensemble de la manifestation de toutes les religions, pour comprendre d'où sortent ces religions, où est-ce qu'elles prennent leurs références. L'androgyne primordiale dont parle Guénon. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut aborder. Pour comprendre la moindre des choses, il faut aller au départ, il faut aller à la cause, autrement on n'en sort pas. Alors pourquoi l'adultère est si grave? Parce que c'est... Qu'est-ce qui se rompt? Ben tu sais, je vais te dire, c'est un attribut divin qui s'appelle la fidélité. Et quand tu romps un attribut divin, qui est quelque chose comme un serment, comme dans le cadre d'un mariage, il y a un serment qui se fait, où tu te dois fidélité, et si tu romps avec ça, il y a des traces indélébiles. Voilà, c'est tout. Ça peut pas, tu ne retombes jamais sur tes pieds. Tu veux dire qu'un couple qui se trompe, même si après ils se remettent ensemble et que finalement ça a été... De toute façon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tient pas debout là-dedans. C'est pas possible. C'est tout, c'est comme ça. Ou même si ça leur plaît, même de le faire. Toi, actuellement, on vit dans un monde où, de toute manière, il y a des échangistes, tu vois, je veux dire. Non, mais sans aller jusque-là. C'est qu'il y a des gens qui ont des relations libres et puis ils se retrouvent entre eux. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, ils ont trouvé un compromis. C'est vrai, mais c'est une position qui est complètement abracadabrant par rapport à l'équilibre de la nature des choses. C'est donc un état de déséquilibre. Voilà, c'est tout. Pour retrouver un équilibre, et pour être en équilibre, il y a des règles nécessaires, comme dans la physique. Tu ne peux pas avoir quelque chose en équilibre s'il n'est pas en équilibre. S'il est en train de basculer, il faut le retenir, il faut l'étayer, il faut faire en sorte qu'il soit juste. C'est ce que l'homme fait actuellement, constamment, parce qu'il est constamment en état de déséquilibre. Il essaye, puis comme il essaye faux, dans le sens qu'il ne se préoccupe pas de l'équilibre, mais il se préoccupe d'un autre aspect des choses, ça veut dire qu'il crée un déséquilibre supplémentaire à celui qu'il est en train de vouloir changer, rétablir. On en est arrivé là, parce qu'il fut un temps, justement, c'est pour ça qu'il faut les références fondamentales. Parce que si tu as les références fondamentales, tu cherches à rééquilibrer par rapport à l'équilibre en lui-même. Si tu cherches à rééquilibrer par rapport à une idéologie, ton idéologie, elle peut être à la finale un déséquilibre. De plus, c'est ce qu'on trouve dans la science moderne. On fait des découvertes merveilleuses, formidables. On a découvert, quand il y a eu l'atome, tu vois, puis alors, tout d'un coup, voilà, l'énergie, l'électricité avec l'atome, c'est génial, c'est la royale. Ben, actuellement, on s'aperçoit que la royale, elle est bien pire que les barrages de telle époque où les gens faisaient des travaux gigantesques avec leurs turbines et leurs machins, où ils ont créé des emmerdes à la population même du voisinage, mais c'était rien à côté de ce qui se produit actuellement avec la merveille des merveilles qui est des centrales atomiques, tu comprends? Et puis là, on est en train de chercher une nouveauté qui va échapper à ça, qui va être mieux. Alors le mieux en question, c'est tout simplement que ce sera pire à l'arrivée. Parce que ça a toujours fait comme ça. La manière de rechercher, elle est enfoncée au point de départ. Tout ce que tu trouves est toujours pire que le coup d'avant. Sauf exception, parce qu'il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu. Mais c'est toujours exceptionnel quand ça n'est pas le cas. On a trouvé la culture intensive, bon, tu manges 100 pommes au lieu d'une. On a trouvé tous ces trucs
Tout va bien, on a trouvé les vaccins, on a trouvé tout ce que tu veux. Il y a de plus en plus de malades, de plus en plus d'hôpitaux, de plus en plus de médics. Il y a de plus en plus les gens ne vivent pas heureux, c'est pas vrai. Alors qu'ils ont tout apporté, ils n'ont pas de soucis. Il n'y a pas besoin de marcher, il y a une bagnole, il y a ci, il y a là. Il y a le téléphone, il y a tout ce que tu veux, tout est parfait. Mais c'est la nuit complète. Parce que tu ne fais que de créer une posture qui est pire que celle on le voit maintenant contre laquelle tu cherchais à lutter. Avec les réseaux sociaux, Facebook, les gens, on n'arrête pas de se parler, d'avoir des amis à n'en plus finir, mais en fait, chacun est seul chez lui, derrière son écran froid, un peu plat, et puis voilà. Les réseaux sociaux n'ont rien résolu. La seule chose que je vois, moi, c'est que l'arrivée de ces réseaux sociaux et de l'Internet et tout ça, ça rentre dans le cadre, parfaitement dans le cadre de la fin des haricots, dans le sens que c'est la mise à jour. Oui, et puis j'ai l'impression que c'est comme, tu vois, l'opium du peuple. Hein, on maintient les gens dans un truc, là, tant qu'ils sont là, en train de... Ben voilà, ici, ils sont... Mais pour moi, c'est la manifestation de l'Apocalypse. Ces réseaux sociaux, cette manière, cet Internet, où Tartampion, qui est à l'autre bout de la terre, derrière, au bord de la plage, reçoit les infos, même dans toi, qui est plongé, qui habite Paris au 18e étage, tout le monde est... on uniformise en fait l'information, puis il y a toutes les informations possibles, il y a tout un filtrage qui se fait, il y a des influences, des luttes d'influence, donc après tu penches toujours de la même façon pour celui-ci, pour celui-là, mais en fait ça n'a pas changé. Des mouvements de propagande aussi. Voilà, ça n'a pas changé. Est-ce qu'il y a une conscience quand même qui naît? Est-ce que ça éveille des je veux dire, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, et il y a toujours des personnages qui sont d'accord avec ci, pas d'accord avec ça. Il y a toujours, tout le monde se tire toujours l'amour, mais plus fort qu'avant. Ouais, parce que ça va plus vite. Ça va plus vite, ça va plus loin, c'est plus lourd. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc c'est plus gros. C'est quantitativement plus gros, mais c'est pas qualitativement meilleur. Ouais. Donc on en est arrivé à ce stade. On n'a pas du tout le temps de digérer les informations. Il y a un flot d'informations continu. Tu regardes ton mur sur Facebook, toi tu disais la télévision, c'est Paris Saint-Germain de 2-0, et puis après 300 morts là, après on te parle du yaourt turc qui est super bon. Tu passes d'un truc à l'autre, du coq à l'âne, mais sans transition. Mais là, c'est pareil. Quand tu regardes défiler ton mur, c'est pareil. C'est ça. Puis ta préoccupation, elle est toujours de courir après 4 sous pour pouvoir simplement subvenir à tes besoins. Puis celui qui n'a pas besoin de courir après ça, il a besoin de courir après le fait de garder ce qu'il a, etc. Mais de toute façon, on est préoccupé d'une manière continue à autre chose que à pouvoir vivre ce que l'on est véritablement. On est à côté de la question. C'est comme si tu es jeté à l'eau. Tu es obligé de nager, tu ne peux pas faire autrement. Mais en fait, tu peux très bien consciemment savoir que c'est pas ton élément. Tu dis, je suis en train de nager parce que je suis dans la flotte, on m'y a poussé, ou je suis tombé. Mais en réalité, tu peux quand même savoir que c'est pas ton élément, puis tenter de diriger ta barque ou de nager dans la direction de la rive. Tandis que là, au bout d'un moment, tu nages jusqu'à te prendre pour un poisson. Puis c'est là où tu es noyé, tu te noies. Je suis en train de me marrer parce que les gens qui aiment le foot, ils vont se marrer. Quand je dis Paris Saint-Germain, ça veut dire que Saint-Germain, c'est comme si c'était une ville. Paris Saint-Germain 2-0. Paris Saint-Germain, Marseille 2-0. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Alors, autre chose, tiens, je lisais aussi dans les commentaires, au niveau tu sais, quand on remet toujours en question les traductions du Coran et tout, il semblerait, d'après un auditeur, qu'il y ait une bonne traduction de quelqu'un qui a été, qui a baigné, enfin, qui est dans l'esprit de René Guénon, c'est Maurice Gloton. Ouais, donc, ce serait peut-être bien d'aller jeter un coup d'œil, je sais pas. Il faudrait voir.
Voilà. Moi, j'ai pas vécu de la même façon que tout le monde. J'en ai déjà parlé de mon existence, qui j'ai côtoyé, les personnages comme Guénon, c'était les gens. Mon père était ça. Ah, mais pourquoi ils n'ont pas traduit le Coran? C'est dommage quand même. Parce que là, il y a un vrai manque là, du coup. Parce que il paraît que là, suite aux événements, il y a eu une ruée vers dans les Fnac et Cultura, tout ça, pour aller acheter des Corans, tu vois. Alors si les gens ils tombent sur ces Corans-là, je vais te dire, où on traduit les choses d'une manière ou au secours, quoi. Moi, tous les Corans que j'ai vus, que j'ai regardés en français, c'est comme la Bible, comme tout. Moi, si j'entends, je comprends qu'on puisse, qu'on rejette toutes ces choses-là d'une certaine manière. C'est sûr, hein, parce que c'est pas la dimension de la réalité de ce que ça représente. Il y a de la grandeur, il y a de la beauté, il y a quelque chose qui échappe, qui a disparu de la circule, pour laisser place au bien et au mal, qui a viré en somme le juste, le vrai et le faux, mais je veux dire le bien et le mal vu par ce bout-là. Après ça devient relatif, c'est bien par rapport à, c'est mal par rapport à. On rentre de plus en plus, c'est de plus en plus dilué, puis finalement ça vaut. Oui, d'autant plus que ceux qui font et qui continuent à faire la juridiction, ils sont quand même sous sous l'influence et sous de tout un système qui représente et avec lesquels ils marchent bien main dans la main, tu vois. Donc il semblerait, d'après quelqu'un qui a dit ça, que Tariq Ramadan, il fait partie de ces gens-là, il fait partie du système. Oui, c'est pas possible. Hein. Voilà. C'est pas possible, tu sais, là. Moi, j'ai pas entendu. Son discours, c'est un discours qui est intéressant, vu par un certain bout. Mais il faut être dans une position particulière. Pour moi, ça ressemble plus à de la politique. Ça ressemble plus à un homme politique qu'un docteur de la loi. Je veux dire, un personnage apte à pouvoir donner des indications précises sur la tradition dans le sens fondamental de ce que représente tel fait ou tel autre. C'est plus politique pour moi. Mais est-ce qu'il a la prétention, il ne se dit pas ça. Lui, il est là pour parler pour défendre l'islam. Oui, mais justement, défendre l'islam, là en l'occurrence, il ne se parle pas beaucoup de l'islam. Il se parle d'événements qui sont faits au nom de l'islam, où tu vas dire que ce n'est pas le cas. Il va donner son avis sur... il répond vis-à-vis. Oui, mais je suis d'accord. Voilà, il ne va pas les embarquer dans une dimension où ils sont peut-être pas... Non, mais c'est très juste, mais j'entends, ils sont peut-être pas... Il y a un moment donné, il y a intérêt à pouvoir mettre en avant des principes qui sont à l'origine même de toutes les religions. Si tu veux les remettre d'accord, ces religions, elles ne pourront être d'accord, ou les personnages, disons, qui sont concernés ne pourront être d'accord qu'à partir de la connaissance des principes qui sont à l'origine de leur tradition. Alors là, en l'occurrence, pour la tradition, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il faut mettre en avant ces principes en question, qui sont à l'origine de toutes les traditions. Mais c'est hyper abstrait. Peu importe que ce soit super abstrait. C'est super abstrait pour un certain état d'esprit, mais qu'il n'y a pas d'autre solution. Si tu ne vas pas chercher les choses à leur origine, si tu ne connais pas le fondement de quelque chose, qu'est-ce que tu veux te barjaquer sur la chose en question? Toi, tu crois qu'il va défendre le truc en disant, oui, mais vous comprenez, la femme, elle descend, elle sort de la côte de l'homme, donc il faut la tradition, l'androgyne primordial et tout. Mais c'est impossible. Impossible. Il faut se mettre au niveau Oui, mais tu peux pas diluer. Tu ne peux pas diluer les principes. Ça veut dire que c'est comme tu mets de l'eau dans ton vin. Dans l'eau, dans le vin, ça n'améliore pas le mauvais et ça gâte le bon. Tu ne t'en sors pas. Donc, si tu ne rejoins pas et que tu ne mets pas en avant les principes, tu ne peux pas rétablir un équilibre quelconque. Parce qu'avant de rétablir un équilibre, ça veut dire qu'il faut savoir comment une chose est quand elle est en équilibre.
Autrement, tu tergiverses autour du déséquilibre existant, puis tu estimes qu'il faudrait faire ça pour empêcher cet déséquilibre existant. Mais pas au profit de l'équilibre comme tel, mais peut-être au profit d'un autre déséquilibre que tu n'aperçois pas sur le moment. C'est ce qui s'est passé avec la science, c'est qu'en réalité, tu as trouvé le fil à couper le beurre, extraordinaire, on n'a plus besoin de ci, tout est bien, tout est parfait. J'ai trouvé l'électricité, c'est le grand cerveau, le grand machin. À présent, l'électricité, on voit bien qu'on est tributaire, on tient à ça à un point tel que s'il n'y avait plus d'électricité, c'est la fin du monde. Mais le monde a vécu des millénaires sans électricité, et puis personne ne se posait la question. Donc il faudrait vivre avec une bougie, avec le feu de bois. Il faudrait rien. Est-ce qu'il y a assez de... On est quand même nombreux. Est-ce qu'il y a assez d'arbres? Il y avait plus d'arbres à l'époque où ils vivaient comme ça qu'à présent. Donc, il y avait moins de gens? Oui, mais alors, quels accords? Ça veut dire que ça s'est joué comment? Il y a des millénaires, on nous parle de millions d'années. Donc ça fait des millions d'années qu'on est là, puis que ça a bien marché. Puis les dernières 200 ans, là, on a tout massacré. Mais ça vient de quoi, alors? Eh oui, c'est clair. Comment? Ça vient de la mise à jour, justement, de ce qu'on appelle, nous, les sciences, qui, dans le monde traditionnel, on empêchait les gens. Il y avait des interdictions qui étaient positionnées là-dessus, c'est-à-dire qu'un homme scientifique, il apprenait les choses, il apprenait en même temps ce qu'il fallait mettre à jour ou pas. C'est-à-dire que l'homme a gagné en confort, relatif. En illusion. Non, si. Oui, il a gagné en illusion. Disons que quand tu n'es pas obligé de te lever à 5 h du matin pour aller chercher de l'eau à 20 km. Oui, mais il faut les avoir vus, les gens qui allaient chercher de l'eau à 20 km. Moi, je te dis, tu vas voyager dans certaines situations, dans certains lieux, même il y a encore quelques 30 ans ou 20 ans, mais bon, encore, tu voyais des gens qui disaient, bon, eux, ils se lèvent, ils vont chercher l'eau, puis ils vivent pendant ce temps, ils sont tranquilles, ils sont peinards, ils sont plus tranquilles que toi qui court après le robinet, puis qui fait venir plomber. Ils sont tranquilles dans leur histoire. Non, mais même quand ça marche, t'as plus qu'à tourner le robinet, mais t'es pas plus tranquille pour autant à un certain autre niveau. Donc, c'est-à-dire qu'en allant chercher cette eau, j'ai rencontré dans le désert des gens qui seront... Tu vois, dans le désert, l'eau, ça prend une proportion. Et ils sont beaucoup plus près de l'eau, donc plus près de la réalité, donc plus près du sacré que les personnages qui ont le robinet à tous les étages. C'est-à-dire que tu es plus près de ce que représente le sacré de l'eau. Ben oui, bien sûr. Parce que c'est sûr que tu donnes une importance à l'eau. Voilà. On en avait parlé. Parce que même que l'eau, l'eau te doit quelque chose, admettons. Mais toi, tu dois quelque chose aussi, dans le sens que l'homme, il se doit d'être un homme. Et la position d'un homme, c'est justement, quand il a de l'eau dans les mains, qui va boire de l'eau, c'est d'avoir une position qui correspond à, comme disait, qui disait, je crois que c'est Moïse, quand il pleuvait, il disait, elle me vient droit de mon Seigneur. Oui, oui. Oui, mais c'est ça. Si tu n'as pas cette posture-là, que quand il pleut, te pleut sur la tête, tu n'as pas ça. Bah attends, après, quand ça il t'empêche pleut, pas d'aller te mettre à l'abri. des pluies, t'as vu ce qui nous tombe sur la tête? Bah, la pluie, ils ont analysé la pluie. Hein. Ouais. C'est de la chimie. C'est ça. Ben pour dire, j'entends, si tu ne vois pas les choses. Il n'y a rien pour nous aider. Dans la nature, toute la nature salue le soleil quand il se lève. On te montre ça autrement. Dans tous les peuples antiques, on saluait le soleil quand il arrive, quand il apparaît. Actuellement, tu connais du monde qui salue le soleil, toi? Ah ben, quand tu fais ta prière avant le lever du soleil, c'est une... Oui, tu salues. Mais à part les animaux, c'est vrai qu'il y a plus grand monde qui salue le soleil. Il faut savoir que même les végétaux sont là. Ouais. Tu comprends? Le fait qu'une fleur se ferme et s'ouvre au jour, c'est un symbole, c'est une signification. C'est pas simplement la partie physique qui est à regarder, qu'il y a une contraction, une décontraction, la chaleur. Tu peux tout expliquer comme ça, mais j'entends que tu n'expliques rien. Ouais. Tu n'expliques jamais les causes. Et c'est dans tout la même histoire. Les causes ne sont jamais mises en avant. Et cette histoire de femmes, de féminisme et consorts, c'est bête et méchant. Et tu vois défendre ça, celles qui sont pour
Et celles qui sont contre, de toute façon, c'est dans l'erreur. Pourquoi tu vas pas leur expliquer ça, Mais ça aux j'aurais politiciens là? Elle va dire ça, Sarkozy. Mais moi je le dis à qui veut l'entendre, c'est pas le problème. Mais j'entends... Moi ton discours, moi je l'entends que de toi. Hein. Tu me parles de Sarkozy, tu vois, je l'ai vu avec Tariq Ramadan, je vois. En fait, il se tire la bourre, un est plus mordant, plus agressif que l'autre. Puis Tariq Ramadan est plus calme, puis l'autre est un peu un roquet. Bon, c'est tout ce que je vois. Mais le trou bla. Tu mets un peu l'accent là, tu vois, là, tu as trouvé l'endroit. Moi, c'est un avocat. Un avocat, il trouve un biais, puis il en fait une montagne, puis adieu. Tu vois, et c'est son boulot, voilà. Mais j'entends de là à trouver la position de ce qu'est un homme et de se comporter comme tel par rapport au rôle que tu as joué dans une société, on est loin du compte. Ah bah, c'est clair. Tu comprends? Voilà, c'est ça le problème. Et tant que c'est loin du compte, et que ça s'en éloigne de plus en plus, faut pas me parler d'amélioration possible. Je suis pas tombé sur la tête suffisamment pour y croire. C'est pas que je voudrais pas, tant mieux. La seule amélioration que je entrevois, c'est le miracle. Ah c'est oui. Tout. Alors ça, oui. Bien sûr, que moi, je vais te dire, c'est la seule solution. Puis heureusement qu'il y a celle-là, tu vois. Mais avant le miracle, il va y avoir quand même des choses. Ah ben après, il peut y avoir, moi je sais pas ce qu'il va y avoir dans le détail. Je sais qu'il y a longtemps que je connais le programme et les jouissances. Quand j'avais 15 ans, j'étais déjà quand même un peu au courant. Et puis j'avais bien vu où la chatte avait mal aux pieds sur le plan pratique. Mais en réalité, ce que je pensais faire, oui, où ils en sont actuellement dans la haute politique, et dans les dirigeants de la planète, c'est un peu où j'en étais quand j'avais entre 12 et 15 ans. Voilà. C'est pas présomptueux de non, je n'ai pas de présomption là-dessus. Je vois pas. Au contraire, je suis même honteux d'avoir passé par autant de conneries que ça dans une existence. Il faut être bête et méchant, il faut être con. Tu vois, moi je pensais aussi quand on faisait telle chose, on allait rétablir l'équilibre. Je pensais pas aux mêmes choses, mais moi le coup de l'électricité, quand j'avais 15 ans, j'ai trouvé comment changer le monde. Il faut couper l'électricité générale sur toute la planète et on va retrouver une position qui sera beaucoup plus près de la nature des choses. Tu vois, mais c'est tout des trucs illusoires qui servent à rien. Et puis si tu coupes ça, tu ne fais que de mettre en route, il faudrait couper ça définitivement avec aucune possibilité de retour, mais tu vas mettre en route, tout le monde va se mettre à chercher à faire de l'électricité, ils vont tout massacrer jusqu'à qu'il n'y ait plus rien debout sur Terre pour sortir une étincelle, donc ça sert à rien. Ce qu'il fallait, c'est ne pas mettre à jour ça. Alors si ça a été mis à jour, c'est que c'était la période pour ça. Et les anciens, ils connaissaient déjà l'électricité, ils ont retrouvé des vestiges. Oui, puis moi, il y a longtemps que je sais. Et ils n'ont pas mis à jour, parce qu'ils savaient. Mais bien sûr. Alors les soi-disant scientistes là, actuels, qui croient avoir inventé le fil à couper le beurre, comme tu dis. Ouais. C'est une rigolade. C'est vraiment c'est vraiment la pseudo-science. Il s'est fait des très belles choses, des très grandes choses. Il s'est fait beaucoup de choses, des entendre de tous bords, sans qu'il y ait eu besoin de faire appel à je sais pas quelle salade. Tu vois. Puis on n'a pas. Des gens ont vécu sans électricité. Il y a combien de temps? Il y a 2 siècles qu'on a le jus. Et puis en 2 siècles, c'est la fin des haricots. S'il n'existe plus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, comme tu dis, il y a tout ce que tu veux. Mais tout ce monde tient à ça. Tu coupes le jus, puis il n'y a plus personne. Bon, mais j'entends, stop. Et qu'en est-il des découvertes de, je sais pas si c'est Nikola Tesla, de l'énergie libre? Je sais pas, que j'entends parler de temps en temps par-ci par-là. Il y a sûrement des trucs intéressants, mais après, c'est intéressant pour les personnages qui cherchent à bricoler un truc ou un autre. C'est toujours intéressant, ces choses-là. Moi, j'en connais des crochets des chercheurs, des cramponnés après tout ça. Mais j'ai rien vu d'exceptionnel comme ça. J'entends exceptionnel même dans le sens moderne du terme. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose. J'en entends parler, par contre. Ça aurait pu être une alternative, un compromis entre
toute façon, c'est des alternatives, quoi. C'est quelle alternative? Tu vas fabriquer de l'électricité, tu vois, on parle des voitures électriques actuellement. Mais la voiture électrique, moi j'en connais un qui s'occupe que de ça, c'est son job. La voiture électrique, c'est cher au départ, c'est pas vraiment pratique, ça consomme un maximum d'électricité, que si tout le monde tourne à l'électricité, quand tu vas aller faire le plein de ta batterie, parce qu'il n'y a pas à tortiller, tu dois faire des kilomètres, donc tu dois faire un plein, comme tu fais le plein d'essence, plein de mazout, plein de machin, tu fais le plein d'électricité, ça veut dire que l'électricité, il faut l'avoir. Il faut l'installation qui te permette de faire le plein dans une voiture à une vitesse suffisamment grande, rapide, pour que tu ne sois pas là à glandouiller pendant 10 heures à attendre qu'on te fasse le plein. Donc ils en sont à faire, ils veulent arriver à charger ces voitures en 10 minutes. Donc tu es là 10 minutes pour faire le plein, ça va, c'est jouable. Donc tu descends de Paris, tu ne peux pas faire le trajet d'un coup sur Marseille avec ta batterie, il faut pas pour l'instant. Ils n'en sont pas là. Donc tu fais le plein en route. Donc tu t'arrêtes 10 minutes, d'accord. Mais la station où tu vas t'arrêter, tu vois l'installation qu'il lui faut pour permettre à toutes les bagnoles qui vont s'arrêter pour faire le plein de pouvoir faire le plein en 10 minutes. J'entends les pylônes là qui amènent l'électricité, je ne sais pas la dimension que ça a, mais je veux dire, c'est du gigantisme. Il faudra des pylônes encore plus grands. Pour plus d'électricité qu'on en a déjà. Alors qu'on n'arrive pas à faire face avec... Il n'y a pas assez de centrales nucléaires pour faire... Il faudrait en rajouter chaque fois. Puis là, on va construire des voitures électriques qui vont nous demander du jus supplémentaire. Donc j'entends. Donc les écolos modernes nous font vraiment, nous illusionnent quand ils nous parlent de régler le problème. Mais ils s'illusionnent eux-mêmes. Ils s'illusionnent eux-mêmes. Ils s'illusionnent eux-mêmes déjà. Ils y croient. Puis après il y a ces batteries, ces tonnes de batteries qui vont se retrouver. Ah ben la batterie c'est pas écologique. Ben voilà, mais ça va être là, ça va être présent. Et puis il faut donc miner les sols pour récupérer toute la marchandise qui permet de faire des batteries. Ils iront encore rafler ça en Afrique. Voilà, donc on va massacrer des gens au nom de la religion, parce que c'est des djihadistes, ou je sais pas, on les appelle comme on veut, et puis on veut tout simplement, parce qu'on les élimine, parce qu'on leur pique leur marchandises, pour fabriquer des batteries, faire tourner des bagnoles, pour aller pareil à Marseille, pour aller vendre des savonnettes. Non mais j'entends plus compte que ça, tu peux pas, c'est pas possible d'en arriver, c'est pas possible, le progrès de l'homme moderne qui descend du singe, je vais te dire les singes, c'est pas un cadeau de leur dire ça. Oui. Franchement parler, faut arrêter le délire. Les singes, ils doivent se tirer les poils en pensant qu'on croit qu'on descend d'eux. Puis tu vois les politicards qui défendent ces histoires. La croissance, alors ils ont trouvé la solution. Alors ils ont mis une taxe sur ceci, pour la dette. Enfin, des âneries. C'est un monceau d'âneries à pendu les uns aux autres. C'est tout ce qu'il y a à voir. Donc déjà, c'est quand même intéressant de le voir un jour. Tu le vois, puis tu essayes à partir de là de passer à autre chose. Quand tu l'as vu, tu dis, bon, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce à cause? Par quel bout est-ce qu'il faut reprendre l'histoire pour essayer d'y comprendre la moindre des choses? Alors, il y a tout un mouvement de gens qui veulent retourner à ce genre de vie, vivre dans des yourtes. Oui, bon, avec, tant mieux, c'est déjà ça. Mais tu crois que c'est possible, ça? Bon, faut y voir, ils essayent. Ah, ils ont passé la loi, parce que tu sais que c'était normalement interdit d'utiliser des yourtes pour en faire un logement, etc. Maintenant, apparemment, c'est autorisé. Voilà. Donc, on va pouvoir vivre dans une yourte si on veut. Voilà, ouais. Ça te fait sourire. Pour moi, tu vois, je te dis, c'est un terre de guignol, tout ce baratin. Ouais. Et on ne met pas l'accent, je te dis, sur ce qui est essentiel. Voilà. Donc pour l'homme, ce qui est essentiel, c'est de retrouver sa vraie nature. Dans ce chaos. Pour lui, c'est la seule chose qui est vraiment essentielle. De manière à pouvoir avoir une attitude qui correspond à sa nature.
par rapport au chaos, ben voilà. Et toi, les animaux, eux, ils restent ce qu'ils sont. Ils sont aussi dans le chaos. Alors il faut faire comme dans le film La Belle Verte de Colin Serrault, il faut jeter sa télé, il faut jeter son frigidaire, il faut jeter tout. Il faut faire attention au corps où tu les jettes. C'est pas l'histoire qu'il faut commencer par jeter tout. Ça, tu finis par jeter tout, mais tu commences pas par là nécessairement. Ah oui. Tu commences, il faut déjà prendre conscience des choses. Avant de changer la partie extérieure, il faut avoir changé quelque chose à l'intérieur. Mais tu en arrives forcément à ça. Voilà, tu en arrives finalement à ce que ça, tu le jettes pas, ça disparaît, parce que tu ne t'en préoccupes plus. Tu n'en as pas besoin. Comme tu n'en as pas besoin, ça disparaît, comme toutes les choses qu'on a mis de côté, parce qu'on verra si un jour on s'en servira, puis qui disparaissent, ça part en poussière, parce qu'on n'en a plus besoin. C'est comme les questions, les réponses, c'est pas les réponses, c'est les questions qui s'en vont. Une véritable étude, elle est là. C'est que tu arrives à un moment donné où tu n'as plus les questions. Donc l'affaire est résolue. Alors ce qui est essentiel à l'homme moderne actuel, il faut que ça devienne du superflu. Oui, c'est difficile, ça, tu comprends. Le gros problème, c'est la difficulté qu'il y a à mettre ça en pratique. Donc la seule chose, c'est de retrouver la posture qui correspond à se mettre en accord avec une véritable autorité qui est purement spirituelle. Et ce qui est devenu superflu, au jour d'aujourd'hui, il faut que ça devienne essentiel, du coup. Ben, c'est même pas ça, ça va plus loin même que ça, parce que actuellement l'essentiel, il est ni superflu ni essentiel, il n'est rien du tout. Et puis le véritable essentiel, il n'est pas présent nulle part. J'entends dans la préoccupation de l'homme. Il ne se préoccupe pas de l'essentiel, c'est-à-dire d'être un homme. C'est prioritaire sur tout le reste. On lui a fabriqué un monde où il doit courir pour manger, pour pouvoir vivre un minimum décemment. Oui. Donc il est préoccupé à ça. Bien sûr. Puis on se dit donc l'histoire d'essentiel de savoir d'être positionné en tant qu'homme, c'est ce que tu rencontres quand tu rencontres véritablement un vrai sage, un saint. C'est que lui, il est préoccupé, il s'occupe, et tu vois bien qu'il n'est pas là à ne rien foutre. Il est en plein boom, il est en pleine activité constamment pour être simplement dans la position qu'il doit avoir. Il est dans une passivité active. Voilà, c'est ça. C'est ça, il est d'une activité énorme par rapport à l'agitation dans laquelle on est, qu'on appelle activité. Lui, il n'est pas dans l'agitation, il est dans la véritable activité. Voilà. Donc si on ne rejoint pas ça, qu'on ne retrouve pas ce que représente cette autorité spirituelle, si on ne peut pas retrouver cet ordre hiérarchique, les carottes sont cuites, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est pas moi qui réinvente l'eau chaude, moi je ne demande pas plus, je ne demande pas mieux à ce que les choses aillent. Moi j'aime bien la vie, j'aime bien tout. Tu vois. Je suis pas un personnage qui a tendance à broyer du noir. C'est pas tant mon truc. Tu vois? Ce que tu ressasses constamment, on pourrait le croire, puisque oui, c'est parce que c'est noir. Moi je constate ce qui est, je rien d'autre. C'est ce que tu constates qui est noir. Je constate, moi je ne peux pas appeler une chose par un autre nom que ce qu'elle est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vois bien que l'homme ne vit pas comme un homme. Ben donc je le vois. Je le vois, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui. Je dis oui, mais. Alors oui, mais c'est l'eau dans le vin. Alors, l'eau dans le vin, comme je t'ai dit. Hein. Non, ou alors tout est beau, c'est le positivisme, oui, non, mais la New Age. C'est bon. Tout est beau, tout est... Oui, tout bien. Là, il suffit de fumer la moquette, puis tout est barré, là, c'est bon. On la connaît, la formule. D'ailleurs, pour en revenir à ça, fumer la moquette. La drogue, c'est de plus en plus à la mode. C'est de plus en plus, c'est par milliers de tonnes. On entend parler, c'est un business gigantesque, international. Moi, je veux te dire, quand j'étais gamin, il n'y avait pas grand-chose de tout ça. Moi, je ne savais même pas que ça existait quand j'avais 10 ans, 12 ans que j'allais à l'école. Alors qu'actuellement, tu parles à un gamin de 12 ans d'un pétard ou de je sais pas quoi, de la coke, il sait ce que c'est, il connaît tout, alors il l'utilise ou pas, c'est un autre sujet. Et puis la majorité actuellement des gens
sont sous l'effet d'une drogue ou d'une autre. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Donc les progrès en question de la science, de tout ce que tu veux, c'est qu'on arrive devant une humanité de drogués, qui sont drogués officiellement ou pas, tu vois, mais on est là, tu tiens à une aiguille, à une picouse ou un fil électrique, qu'à des conneries comme ça, mais en réalité, tu n'as plus aucune espèce d'autonomie en tant qu'homme. Ça n'existe plus, ta position réelle, elle n'existe plus. Il est loin du mal. D'ailleurs, on en est arrivé à ce stade, à tel point qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui voient qu'en fait, l'homme, il est en trop. On n'a pas besoin, oui, c'est toujours celui il y en a toujours une poignée qui voudrait rester pour conserver le décor, mais en fait, ils doivent virer la moitié ou les trois quarts de la populace, parce qu'en fait, c'est du trop. Donc, ça veut dire, pour en arriver à cette déduction, c'est donc ne pas savoir de quoi il s'agit véritablement au plus haut degré. Tu vois? Tu ne peux pas avoir ce genre de pensée si tu n'es pas atteint par le cancer généralisé en question. C'est-à-dire cette désintégration de l'homme, cette décomposition. Tu peux pas, c'est pas possible. On arrivait à estimer qu'on est trop nombreux, il faut enlever du monde, il faut ci, il faut là, par tous les moyens comme ça se passe en ce moment, qu'il n'y a pas... Ce qu'il y a, c'est que je vois... Il y a des gens qui n'y croient pas que ça se passe comme ça. À quelque part, tant mieux pour eux, parce qu'ils n'ont pas donc le vice suffisamment prononcé pour pouvoir participer à ça de manière à pouvoir suivre ce décor. De manière active. Voilà. Mais j'entends d'un autre côté, ils deviennent donc aussi les victimes, les proies potentielles de tout ça. Comme quand tu veux aller ramasser un mouton ils vont beaucoup rire dans la prairie, les moutons. T'en veux combien? On va te les chercher, c'est pas un souci. On sait comment les choper, il n'y a qu'à les prendre par là. Tu les appelles ou tu les pousses tu envoies un chien, puis tout le monde est à l'abattoir. Et ben, l'humanité, elle en est arrivée là. Oui. Il n'y a pas besoin de les tirer à l'abattoir, ils y vont tout seuls. Et tout ça, c'est voulu. Alors là, bien sûr qu'il y a un moment donné où il y a comme une volonté délibérée là-dedans. C'est pas simplement je sais pas quoi, qu'est-ce que alors que ça doit se produire, parce qu'on en arrive à cette époque où on est à la fin d'un cycle, puis que ces choses-là doivent se manifester, c'est possible, c'est vrai. C'est non seulement possible, mais c'est la réalité. Par contre, que personne ne soit au courant et ne joue pas un rôle de fomenteur, ça ne se peut pas. Voilà. Bon, mais sur cette note très positive, oui, voilà, nous allons nous quitter. Oui, hein, oui. Vive la vie. Jusqu'à la prochaine, tu ne reçois pas avant. Allez, merci. Toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.